quelques mots de voyage, ce qu'on a fait. Donc pour cette vidéo, on se retrouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, première étape, on a emmené le 4x4 au garage là, donc changer les deux lames avant ou réparer. Ils ont l'air de dire que ça se répare, du coup c'est cool. Là, ils sont tous dessus. Voilà, du coup là on voit bien la partie cassée. Voilà, l'état du CM bloc. À la base ça ressemble plutôt à ça. Et du coup le problème c'est ça, c'est là où il y a le tournevis. Normalement il y a un écrou comme celui-là. Et là du coup il n'y est plus, donc il n'y avait plus qu'une tenue sur le train avant. Le train avant il se baladait sur la lame d'avant en arrière quoi. Voilà, donc là on s'approche de midi. Ils ont emmené une des deux lames chez un spécialiste là, qui est spécialiste là-dedans. Du coup il va tout démonter, il va changer que la lame qui est cassée et il va la reformer à la bonne angle et tout pour juste remettre ça. Et comme ça coûtera beaucoup moins cher que de changer le tout. Et du coup là on va aller chercher un petit sandwich comme on fait souvent en fait. Quand on est en ville, il y a plein de petits stands comme ça où ils te préparent les sandwichs sur place là. Et c'est carrément bon. Et là on en a repéré un tout à l'heure. Il y avait pas mal de petits légumes frais et tout dedans qui avaient l'air pas mal. On va voir ça. C'était ici. Bon bah du coup comme souvent des fois le matin on se dit oh, on va aller manger là ce midi, et à midi en fait ils sont plus, c'est souvent le matin qu'ils font ça. Et à chaque fois on arrive et il n'y a plus le stand. Du coup là on va aller chercher un petit peu plus loin, on va voir s'ils font quand même des sandwichs. Avec du pain du coup. Voilà, du coup c'est des petits stands comme ça là. Sur le moment, donc avec un peu de légumes, un peu de viande, un peu de paprika, d'épices. Ouais, ça sent trop bon. Hein. Ouais. C'est quoi ça normalement? Ah, piment. Moi non. Merci. Avec ça, on va pouvoir s'acheter un petit jus d'ananas. Oui. En pièces. Et voilà, 2 sandwichs, un petit jus d'ananas. Pour combien? Pas trop, 2 €. Quoi. Ça va, c'est pas mal. Bon, ça y est, là on part du garage de chez Ahmed. Du coup, trop bien, bon, toutes les réparations étaient faites. Il nous a même invité, genre il a un petit terrain à côté de la plage, là, du coup il nous a dit de passer là-bas. Donc on ira sûrement y faire un petit tour plus tard. Et maintenant direction la deuxième étape qui promet d'être très très chiante. Direction les ambassades. On va commencer par aller à vide, c'est-à-dire sans aucun papier ni rien. Bonjour. Sans aucun papier ni rien à l'ambassade du Nigeria parce que ça va être la plus pénible à faire. Et c'est principalement pour elle qu'on veut toutes les faire là. Et bien sûr, qui dit ambassade, dit habillé complet, jeans, chaussures. Dit comme ça, vous dites c'est rien, c'est pas grave. Sauf qu'avec la chaleur qu'il fait là, c'est très très rare de se mettre comme ça. On est bien en short et en tongs. Et bon, voilà. Allez, demande de visa. Bonjour. Jour 2. Donc hier on est allé à l'ambassade du Nigeria. Ils nous ont dit impossible, strictement impossible d'avoir de visa, etc. Après il va retirer les verres du nez parce qu'il n'était pas du tout aidant. Il nous a dit qu'on pouvait peut-être aller à la frontière et prendre un visa de transit à la frontière quoi, juste pour traverser le pays. Donc on va tenter ça. On s'est renseigné un peu plus sur les autres visas du coup. Bénin, Togo ça va se faire autrement. Togo ça se fait à la frontière. Bénin ça se fait sur internet. Du coup ça simplifie pas mal les choses. Donc là ce matin là, il est 8h30, on va à l'ambassade du Ghana. Donc premier pays suivant là, c'est le pays suivant. On va voir si ça va. Allez go. Bon, on sort juste de l'ambassade du Cameroun. Donc on savait qu'on n'allait pas les prendre ici ceux-là. Mais du coup on a les infos, ça va être très simple
pour les faire, donc c'est cool. Donc là on a fini avec les ambassades, au final c'est assez simplifié. Du coup maintenant direction Playa, le temps d'attendre Playa del Sol, oui, comme tu dis. Le temps d'attendre les visas du Ghana là, qui arriveront dans 4 jours. Et voilà, c'est parti. Tellement bonne. C'est ouf. Voilà, là pour le repas du midi, on va aller chercher l'eau au puits. On nous a dit qu'il y avait un puits un peu plus loin là-bas. Du coup, encore une fois, c'est la petite vie parfaite, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. On a besoin d'un truc, on l'a. Voilà. Sauf des joueurs de volley. Ouais. Ça manque, ça. Comme d'habitude. Notre repas préféré. Bon, non, pas préféré, mais non. des pâtes. Couvre-moi ça. Bon, clairement, il reste 5 minutes. Comment on pourrait occuper ça? Viens voir. Viens voir, il y a un problème. À table. Ouais, mais je veux dire. Et en dessert, la petite coco récoltée ce matin et épluchée ce matin. Quené. Qu'on a mis au frais bien sûr depuis ce matin, du coup c'est ouf, dessert parfait quoi. Cet après on va pas faire grand chose, hein. Le soleil il tape très fort, du coup le petit truc frais, parfait. Bon, au bout de 2 jours, on a été rejoint par Mirki et Nadia. C'est 2 Suisses qui voyagent en Defender. Et aussi 2 Allemands, un couple d'Allemands qu'on avait déjà croisé au début de la Côte d'Ivoire. Qui sont aussi passés chez Ahmed au garage. Et donc ils lui ont parlé de ce petit plan à côté de la plage, donc ils sont aussi venus. Et ensuite a suivi Ahmed avec toute sa troupe. C'est des Libanais vraiment super accueillants. Donc on a passé une soirée avec eux où ils nous ont fait goûter des plats libanais tellement bons. Trop bonne ambiance.
Mais la soirée finit quand même sur une petite tempête d'orage et de pluie. Mais ça n'a rien gâché l'ambiance de la soirée, bien au contraire. Ouais, du coup, au moment de repartir, Mirhi, là, le proprio du Def Orange, qui nous dit: vous avez le tampon de sortie pour quitter la Côte d'Ivoire là? Je fais: bah non, c'est quoi cette histoire? Il faut faire une lettre au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, faut aller faire tamponner, ça met 3 jours. Sauf que dans 3 jours, on doit avoir traversé le Ghana, nous, on doit être sorti du Ghana, donc un peu impossible tout ça. Du coup, à peine fini la session plage, on est direct remis dans le bain de l'administratif. Donc c'est parti à Abidjan pour régler tout ça. Bon allez, du coup là aujourd'hui tout s'est trop bien passé là. À part l'amende. À part là, on a qu'un pris une bonne petite prune. Mais ça c'est un petit détail parce que oh celui-là on va se le taper. Putain. Wouh. Merci les gars. Et tampon de sortie du territoire là, fait direct, on n'a pas à attendre. Ambassade au Ghana, on a eu le visa sans souci alors qu'il nous manquait plein de papiers. On a dit: vous avez pas la réservation d'hôtel? On lui a dit: non. Elle était: ah bon ok, j'ai essayé de les appeler mais ils n'avaient pas votre réservation. C'est normal, on n'a pas réservé quoi. Du coup là voilà, direction le Ghana. On doit traverser en 3 jours du coup quand même. En faisant le sommet dans tout ça. By night. Donc, by night le sommet. Par contre on doit avouer que cette ville est particulièrement jolie. Il y a plein de coins verts, de petits fleuves qui passent à droite à gauche. C'est vraiment pas mal. Après du coup là, pour ce qui nous attend, faut qu'on essaie de trouver les points positifs, les rares points positifs qu'il va y avoir. Tout ce qu'il y a de positif on prend. Parce que là ça va pas être la partie la plus agréable du voyage qui va nous attendre. Je sais même pas si on va filmer toute cette partie. Ça va être juste la traversée de pays rapidos. Nigeria peut-être s'il se passe des trucs quoi. Mais voilà, Inch'Allah. En tout cas là, on prend la route. On est parti.